faut résoudre ici donc, cette valeur absolue là, la somme de deux valeurs absolues. Valeur absolue de x et 2x moins 1, c'est une inégalité. Doit être plus grand que 3. Bon, la valeur absolue de x, elle est connue. Hein. Bon, c'est un v qui passe par 0. Alors, la valeur absolue de x s'annule en 0. Je vais mettre ici. Par là, c'est plus l'infini, moins l'infini. Pour celui-ci, en 0, ça fera 0. Par contre, pour l'autre, 2 fois 0, ça fait 0. Moins 1, valeur absolue de moins 1, c'est 1. Bien sûr, ici, vous avez moins x plus x. Pourquoi? Parce que bon, là, si vous mettez 2, 3, 4 dans la valeur absolue, il ne faut rien faire. Donc, ça reste plus x. Par contre, si maintenant, si vous mettez moins 2, moins 3, moins 4, ben, pour avoir la valeur absolue, il faut prendre l'opposé. Idem pour 2x moins 1. Le pivot, ici, il est en 2x moins 1 égale 0. Donc, 2x égale 1, x égale 1 demi. Donc, en 1 demi, vous avez l'annulation de celui-ci. Et bon, maintenant, si vous mettez la valeur absolue de 1 demi, ça fait 1 demi. Ben, entre les deux, bien sûr, ici, c'est toujours plus x. Là, au-dessus de 1, ben, il faudrait changer, parce que ça rend positif 2x moins 1. Hein. Donc, la valeur absolue d'un nombre positif, c'est lui-même. Donc, il faudrait changer. Par contre, l'autre côté, il faut prendre l'opposé pour avoir un nombre positif. J'additionne les valeurs, les coefficients angulaires, moins 1, parce que je vais faire x plus 2x moins 1, donc je les additionne. Le coefficient angulaire, moins 1, moins 2, moins 3x, plus 1, 0 plus 1, 1. 1 demi plus 0, 1 demi. Coefficient angulaire de celui-ci, c'est 3x, moins 1. Et celui qui est ici, on ne voit pas le moins 1. Je vais d'écrire coefficient angulaire vaut dans 3x. 3x moins 1. Bon. Bon, quand est-ce que moins 3x plus 1 est plus grand que 3? Quand est-ce que 3x moins 1 est plus grand que 3? Quand est-ce que 3x moins 1 Et attention qu'ici je me suis trompé, hein. C'est moins 2x, c'est l'opposé. Quand on est en dessous d'un demi, c'est l'opposé. Parce que sinon je ne peux pas avoir deux mêmes équations. Coefficient angulaire, ici c'est pas ça. C'est moins x. Moins x moins 1. Et là le coefficient angulaire vaut moins x moins 1. Qui doit être plus grand que 3. Donc moins 3x plus grand que 3 moins 1, ça fait 2, plus grand que 2.
donc x plus petit que moins 2 tiers. Moins x plus grand que 3 plus 1, 4. X plus petit que 4. 3 plus 1, 4. 4, ça fait 4 tiers. X plus grand que 4 tiers. On va tracer ça. 2x moins 1. Voilà. Si je fais f plus g, vous avez une ligne brisée. À deux pivots. Un qui vaut 0, 1. Et l'autre, un demi, un demi. Or, bien sûr, il y a une des droites. Je vais comparer par rapport à 3. Alors, une des droites, c'est moins 3x plus 1. C'est bien celle-là. Une seconde droite entre les deux, entre 0 et 1 demi, c'est moins x moins 1. Ah, là, c'est pas bon. Moins 2x plus 1. Moins 2x plus 1. Moins 2, ce qui fait moins x plus 1. Plus 1. 3 moins 1, 2. Donc x plus petit. Donc 3 moins 1, 2. Donc x plus petit que moins 2. Voilà, plus 1, pas plus 11. Voilà, c'est celle-là. Et la dernière, c'est 3x moins 1. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est le point. Je vais faire un zoom. Ce qui est intéressant, c'est le point d'intersection entre la droite y égale 3 et x moins 3x plus 1. Donc, là c'est moins 2 tiers. Hein. C'est moins 2 tiers. On va chercher. Voilà. C'est ce point-là. Et un autre qui est intéressant, c'est celui qui est à l'extrémité, qui est de 4 tiers. 4 tiers 3. 4 tiers 3. Voilà, 4 tiers 3. Et donc là on a tout. Et là pour que ce soit plus grand que 3, ben, c'est plus petit que 4 tiers. Vous voyez que la solution, ça doit être plus petit que 4 tiers.
x plus petit que 4 tiers. Alors, strictement plus petit que 4 tiers, hein, x plus petit que 4 tiers. Ensuite, entre C et D, x plus petit que... Alors, plus 1. 3 moins 1, 2. Moins x plus grand que 2, x plus petit que moins 2. Bon, mais moins 2 est plus petit que moins 4 tiers. Donc, celui-ci, c'est vrai parce que j'ai déjà x plus petit que moins 4 tiers. Donc, dire que x doit être plus petit que moins 2, bon, celui-là n'intervient pas dans le calcul parce que je l'ai déjà pris. J'ai déjà pris x plus petit que moins 2 tiers. Voilà. Donc, moins 2 n'est pas, ne sera pas, je veux dire, bon, quelque chose de qui va nous apporter quelque chose parce que bon, on a mis x plus petit que moins 2 tiers, c'est bon. Maintenant, x plus grand que 4 tiers, effectivement, ça c'est bon. Celui-ci il est bon. Donc il y aura deux solutions, hein, et on aura les solutions. Alors c'est plus petit que moins 4 tiers. Ouais, donc c'est plus petit que moins 4 tiers, c'est de moins l'infini. Moins l'infini à moins 2 tiers. Bon, on ne prend pas le moins 2 tiers parce que c'est strictement union. Et là on repart de, ça doit être plus grand que 4 tiers, c'est 4 tiers, point virgule, jusqu'à point plus infini. Voilà l'ensemble des solutions. Bon, maintenant, voyons voir h plus petit que 3. H plus grand que 3. Plus grand que 3. Ah mais en fait il me l'a pas fait. Il me l'a pas résolu. Bon, en tout cas, tout ce que je dois faire, je peux enlever la droite ici, la droite là, et la droite là pour voir un peu plus clair. Voilà. Et ce qui est plus grand que 3, ben, vous aurez compris que pour être plus grand que 3, égal 3, bien sûr, c'est ça va partir tout ce qui est en dessous de moins 2 tiers. Voilà. Et tout ce qui est plus grand que 4 tiers. Voilà, tout ce qui est donc c'est la zone que je vous ai dit. Donc je sais pas pourquoi ici ne le résout pas. Je vais essayer de le réécrire. Valeur absolue de x plus valeur absolue de 2x moins 1 plus grand que 3. Je sais pas pourquoi il ne le prend pas. Il ne le prend pas, il fait pas un dessin. Il fait pas un dessin, mais en tout cas, bon. En tout cas, c'est la zone que je vous ai dit ici. C'est les zones extérieures. C'est les zones extérieures à moins 2 tiers, 4 tiers. Donc c'est tous les x
tous les x qui sont par là, jusqu'ici. Là, attention que c'est un point rouge. Hein. Là, on a un point rouge, il ne faut pas prendre. Voilà. Et puis, ici, 4 tirs, c'est un point rouge, on ne prend pas. Et puis, après, on prend tout ça par là. Mais vous voyez que ceci donne, c'est supérieur à 3. Parce que y égale 3, il est là. Si je prends un x ici, il sera supérieur à 3. Tous les nombres qui sont à gauche vont donner un y plus grand que 3. Strictement. Parce qu'il ne peut pas être égal à 3. Hein. Égal à 3, on ne peut pas. Donc égal à 3, on ne peut pas. Ben, là, ça, ces valeurs-là vont donner des nombres plus grands que 3 pour la fonction. Et là où la fonction est plus grande que 3, ben, c'est ceci. Là, c'est un point rouge. Et c'est ceci. Et ça, c'est un point rouge. Et tout ceci est à bannir. Parce que ça, c'est plus petit que 3, ça. Plus petit ou égal à 3. Je vous remercie.